Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Revue de marché, on parlera de BTC dans un premier temps, qui est en train de pousser, mais qui est en train de se heurter à un niveau qu'on avait défini ensemble. On va voir qu'est-ce qu'il faudrait pour avoir un signal positif et aller chercher les prochaines résistances. Ensuite, on va voir comme quoi Ether est plus bullish que BTC en ce moment, mais va quand même falloir être méfiant. Et on analysera 3 altcoins que je vais demander d'analyser, Chainlink, BAT et NKR. On verra si on a tout simplement des setups qui s'exécutent sur ces cryptos-là. Avant que je commence, pour information, il vous reste 4 jours pour profiter des 200 € offerts sur le programme Crypto Investor. Dès dimanche soir, la fin de la promo aura lieu et le prix augmentera. Donc c'est vraiment le meilleur moment pour vous former, pour tous ceux qui ne sont pas rentrés au bon moment lors du dernier cycle, là, qui ont eu des prix d'achat horribles, qui n'ont pas su prendre des profits, qui ont investi sur des altcoins qui aujourd'hui subissent des moins 60, moins 80, même moins 90%. Tu as ici un programme qui va te permettre de savoir sur quelle crypto rentrer, à quel moment rentrer, où est-ce que tu dois sortir, et tu seras autonome. Tu n'auras plus besoin de regarder telle vidéo sur internet, tu sauras créer ton propre portefeuille, parce que tu auras ici en plus un test qui va te permettre d'adapter ton profil à ton portefeuille. Ça, c'est quelque chose de très important et j'en suis sûr que la plupart qui écoutent cette vidéo n'ont pas un portefeuille adapté à leur profil. Et c'est pour ça que sur du long terme, la plupart de ces investisseurs-là sont perdants. Tu ne peux pas avoir un portefeuille qui n'est pas adapté à ton profil. Et tu as ici différents modules, réussir son bull market, réussir son bear market, pour que peu importe dans quel état du marché on se trouve, tu sois capable de prendre les bonnes décisions. Et tu peux regarder ici en dessous tout ce que tu seras capable de faire à la fin du programme, à la fin que tu auras terminé l'intégralité du programme. Et voilà, tu pourras voir tout simplement ce que tu seras capable de faire. Surtout, tu as ici en plus, et c'est pour moi le plus important, en tout cas moi quand j'ai commencé à me former au début, c'est ce que je regardais le plus, c'est d'avoir la possibilité d'avoir un suivi. Pour moi, c'est primordial que tu puisses me poser des questions, que je peux te répondre à n'importe quel moment, que ce soit sur tes investissements, sur tes cryptos, sur ta stratégie, sur ton portefeuille, sur des questions par rapport à la formation. Tu peux me poser des questions à n'importe quel moment, je t'y répondrai. En tout cas, je m'y engage et c'est ce que je fais. Tu peux voir les différents témoignages et bien sûr, si tu as des questions, s'il y a des choses qui t'interrogent avant de rejoindre le programme, tu as toutes les questions ici, les plus classiques qu'on m'envoie, où tu peux avoir des réponses, ok. Et si t'hésites, tu peux me poser bien sûr une question à ce niveau-là, ou alors dans le Discord. Donc voilà, comme je l'ai dit, il te reste que quelques jours maintenant pour profiter de l'offre. Si tu veux voir un peu plus ce que tu vas retrouver à l'intérieur du programme, je t'invite à cliquer sur le premier lien en description. Alors, je commence ici sur le BTC. On continue de pousser. Hier, on a eu quand même une clôture daily plutôt pas mal. On a un ravalement haussier puisque on a ravalé 7 bougies baissières qu'on a clôturé au-dessus. C'est un signal qui en général est plutôt pas mal. Moi, c'est une pattern que j'aime bien, ce type de ravalement. Maintenant, c'est vrai qu'on a un ravalement quand même avec pas mal de volatilité. Je préfère personnellement ce type de ravalement. Vous voyez cette bougie rouge là, on a ici à ce niveau-là un ravalement de cette bougie-là, même des 3 dernières bougies. Et en général, c'est un signal qui est bullish pour différentes raisons. La première raison, c'est qu'on a tout simplement une réaction vendeuse. On a une preuve, ok. On n'est jamais dans l'anticipation, on est dans la réaction de ce qu'on voit. Et quand on a ce type de pattern, ou comme on est en train de faire ici, ça c'est une réaction acheteuse, donc vendeuse, mais compris, ou acheteuse. Donc on a tout simplement, une preuve comme quoi on a une réaction. Et la deuxième chose, c'est qu'on a le camp opposé. Donc si on a une réaction vendeuse, ça va être des achats. Si on a une réaction acheteuse, ça va être des vendeurs qui vont être tout simplement bloqués. Pourquoi j'écris mal, mais vous m'avez compris. Pourquoi ils sont bloqués? Et ben, ce qu'il faut se dire, c'est que dans toute cette baisse-là, on a eu des shorters qui ont ouvert des positions. Des shorters qui ouvrent des positions, ça crée la liquidation au-dessus, ok? Et le fait qu'on a un ravalement comme ça, on bloque ces vendeurs-là. Ces vendeurs-là sont underwater, ont la tête sous l'eau, et on peut tout simplement ensuite aller chercher leur prix de liquidation. Alors ça dépend bien sûr des effets de levier qui vont être utilisés, ça peut être ici, ça peut être plus haut, mais dans tous les cas, ici on a des acheteurs qui sont manifestés, avec ici des vendeurs qui ont la tête sous l'eau, qui ont des positions tout simplement en perte. Donc là-dessus, c'est, comme j'ai dit, une pattern qui est plutôt pas mal. Moi qui trade au quotidien, je n'utilise pas 40 000 patterns, pour ceux qui me suivent au quotidien, vous voyez que j'utilise des structures en W, je vais utiliser des ravalements, je vais utiliser ce type de mèche là, que j'aime bien, des mèches assez hautes, où on a tout simplement ce type de réaction vendeuse, c'est-à-dire une poussée des acheteurs, mais qui, en fin de séance, des vendeurs qui sont manifestés.
comme on a ici, pareil, hein, poussée des vendeurs, réaction acheteuse, où j'ai une mèche qui représente plus de 50% de la bougie. Voilà, ça c'est des patterns que j'aime bien, j'en utilise pas énormément, ça sert à rien d'en avoir 40 000, c'est pas le plus important. La pattern de trading, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Il y a plein d'étapes avant pour rentrer en position. Un contexte de marché, une analyse potentiellement fondamentale, ça va être tout ce qui va être analyse technique, mais plutôt d'identifier des niveaux pertinents, ça va être votre gestion de risque, et j'en passe. La pattern, c'est vraiment, comme je dis, le dernier signal qui vous permet de rentrer en position. Maintenant, ici, c'est compliqué d'acheter. Pourquoi? Parce que on est pile sur la résistance qu'on a rejetée la dernière fois. Vous voyez? Hop. Et on n'arrive pas ici à avoir un fort break avec un gros momentum. On voit qu'on a eu ici une chasse à la liquidité. On est passé au-dessus de ce sommet-là, ok? Et on a eu une mèche, une deuxième mèche, une troisième mèche. On voit qu'on a du mal à s'installer au-dessus. Et c'est normal. On n'est pas n'importe où, ok? Déjà, si je regarde juste d'un point de vue price action, on est sur un niveau de résistance, vu que c'est notre haut de range, d'accord? Si je mets des moyennes mobiles, on est à l'intérieur du tunnel 4 heures. Donc c'est normal également de rejeter. Et en plus, si je mets des points pivots, hop, on voit bien qu'on a ici point pivot weekly, point pivot monthly. Ok? Ça, c'est des niveaux qu'on a déterminés ensemble, qu'on a fait le lundi premier en début de mois, et comme à chaque fois, en début de mois et en début de semaine, on regarde les différentes zones où on a des points pivot weekly et des points pivot monthly, parce que c'est des très bonnes zones d'intervention. Et j'ai même une confluence avec le point pivot daily. Hein. Vous voyez, aujourd'hui là, hop, j'ai triple confirmation où on avait de fortes probabilités de réagir à la baisse. On voit qu'on a parfaitement réagi dessus. Donc pour le moment, on ne peut pas parler de bottom. Pour moi, vraiment là, sur cette semaine, sur ce mois, plutôt sur cette semaine, parce qu'on n'est pas non plus sur du très long terme là, sur ce range-là, faut vraiment avoir de l'installation au-dessus de ce niveau-là pour valider un bottom. Parce que là, on est vraiment dans une zone où on a plus de probabilité de rejeter. En tout cas, moi, personnellement, je ne chercherai pas des longues sur un niveau de résistance comme ça, où j'ai d'un point de vue price action, et en plus, point pivot weekly, point pivot monthly. Pour moi, c'est très compliqué de chercher des longues ici. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas un bon risk reward à ce niveau-là. Alors, soit vous dites, ok, je prends un long ici, j'anticipe la cassure, et j'ai un stop loss très serré, mais moi qui chercherais à trade le breakout de ce range-là, pour moi, on l'a pas break. Et dans ce cas-là, faudrait avoir ce type de pattern. Un break, suivi d'un pullback, comme on a ici, sur les points pivots, ou à la limite, si on va aller légèrement plus bas, revenir chercher cette zone qui fait office de résistance et qui fera ensuite office de support, là pourquoi pas. Mais pour le moment, on est sur une pleine zone de résistance, et c'est similaire à qu'on était ici, tout simplement. Qu'on était ici, je vous le disais, on n'est pas dans une bonne zone pour chercher des longues. Résultat, on a eu une grosse baisse. Est-ce que c'est ce qui nous attend? J'en ai aucune idée. Ça a l'air de pousser un peu plus, et on a un momentum un peu plus bullish, un peu plus agressif. On voit la différence, c'est que ici, on est passé de ce niveau-là à ce niveau-là du 23 novembre au 28 novembre, ok? Donc ça a pris 5 jours, que là on voit qu'on est passé ici en 2 jours. Le momentum est beaucoup plus puissant, les acheteurs sont beaucoup plus présents. Donc, on peut pousser peut-être un peu plus. Mais dans tous les cas, la zone, c'est pas la bonne zone ici. Donc, c'est un peu le même plan que ce qu'on avait à ce niveau-là, que je vous avais dit. Soit on cherche des shorts pour revisiter l'extrémité basse, ok? Soit on attend un break, pullback, pour revisiter l'extrémité haute, la prochaine extrémité haute plutôt, le niveau des 99 000 $. Voilà, faut savoir patienter. Pour moi ici, on est dans une zone un peu d'indécision. On est toujours dans une tendance baissière. Si je mets les moyennes mobiles, on est toujours sous le 4 heures, sous le tunnel daily. Donc on n'a pas de bottom long terme qui a été posé. Et après, comme j'ai dit, faut patienter. Après, weekly, mensuel. Si vous êtes sur du long terme, il y en a beaucoup, je sais, vous regardez mes vidéos au quotidien et vous êtes sur du long terme. Bon, pourquoi pas, vous pouvez apprendre des choses, bien entendu, et vous pouvez peut-être des fois faire du backtesting. C'est-à-dire que même si vous êtes sur du long terme, vous pouvez trader à blanc sur du court terme. Et d'ailleurs, c'est ce que je vous encourage. En moi, il y a deux choses. Il y a l'investissement et le trading. Ok, on peut faire de l'investissement sans faire du trading. C'est tout à fait possible. Une personne qui se dit le trading ne m'intéresse pas, je n'ai pas le temps, voilà, c'est pas une passion, ça m'intéresse pas, etc. Je veux juste faire de l'investissement, il n'y a pas de souci. Dans ce cas-là, alors la personne peut quand même faire de l'analyse technique, c'est juste, elle va se mettre sur du weekly, sur du mensuel, elle va pas utiliser de l'effet de levier, elle va rentrer sur des positions spot et avoir vraiment une vision long terme. C'est-à-dire que quand elle rentre en position, c'est pas pour la clôturer dans 2 jours ou même dans 1 semaine. Ok, ça va être vraiment pour attendre des mois, voire des années. Le trading c'est différent, on va être beaucoup plus sur du court terme, on peut utiliser des effets de levier, ok, donc voilà, ça demande d'être beaucoup plus discipliné, de faire des analyses quotidiennes, voire hebdomadaires.
On peut faire de l'investissement sans faire du trading. Par contre, attention, on ne peut pas faire du trading sans faire de l'investissement. Pour moi, c'est une erreur d'avoir un portefeuille 100% trading. C'est une grosse erreur. Et je connais pas de personnes, je connais pas de traders rentables qui ont un portefeuille 100% trading. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que quand vous investissez, ok, vous n'échangez pas votre temps contre de l'argent comparé au trading. Vous faites vos investissements, après ça va être des revenus passifs. Voilà, vous avez juste à patienter, mais quand vous tradez activement, vous échangez du temps contre de l'argent. Et ça, c'est quelque chose qui peut, quand on trade, on peut faire 1 mois, 2 mois en négatif, c'est possible. Et vous serez bien content, lorsque vous ferez 1 mois ou 2 en négatif, d'avoir un portefeuille d'investissement qui peut potentiellement compenser. Pas tout le temps, mais potentiellement. Et inversement, c'est là où je dis clairement que vous pouvez faire de l'investissement sans faire du trading. Par contre, quand on a un mois ou 2 mois comme ça qui baissent, et où vous avez votre portefeuille d'investissement qui prend un petit drawdown quand même, vous êtes bien content de pouvoir trader et compenser une partie, voire la totalité de cette baisse-là. C'est pour ça, les deux, on n'est pas obligé de faire les deux, mais les deux sont quand même fortement complémentaires. En tout cas, pour les personnes qui font uniquement de l'investissement, vous n'avez pas besoin de être en permanence devant les graphiques. Et là, on est dans une période, pour moi, voilà, faut patienter. Vous tracez vos zones, ok, comme on l'a fait ensemble. Vous voyez, 86 000, 73 000, ici 52 000. Voilà, c'est des zones d'intervention, hein, donc on n'est pas au dollar près. Vous avez vos ordres, vous avez vos alertes, et vous pouvez même regarder la charte une fois par semaine. 2 fois par semaine, pas besoin de regarder les charts tous les jours. Mais pour moi, sur du long terme, ici, on est dans une phase où ça me surprendrait pas de rentrer dans une pause. Un bear market, une pause, je ne sais pas, mais j'ai du mal à voir le marché repartir to the moon. On verra, on va avoir pas mal de volatilité pour moi la semaine prochaine, avec ici le prochain FOMC qui va arriver dans 7 jours, même si on a de fortes probabilités d'avoir une baisse des taux. En tout cas, c'est ce que le marché price, hein, on peut le voir ici même sur Polymarket, où on a quand même de fortes probas à 80, 93, 94% d'avoir une baisse des taux. Voilà. En fonction du discours que Powell va avoir, pour moi ça va créer de la volatilité, et si cela joue comme les dernières fois, il est pas très rassurant en ce moment. Il y a très peu de choses qui nous disent ouais, ok, 2026 on va baisser les taux, ça y est, c'est bon, l'inflation est en train de baisser, tout va bien. Non, pour le moment on voit que la Fed sont un peu dans un flou, ils ont besoin de data, ils ont besoin de données économiques pour prendre leurs décisions, et du coup ils ont toujours le même discours, c'est on dépend des data, on a besoin d'avoir plus de data, et le marché en général n'aime pas trop ça. En tout cas, ça dépend comment c'est annoncé. Donc retenez cette date là, dans 7 jours, mercredi prochain, voilà, réunion de la Fed et discours de Powell. Faudra être devant les écrans. Attention bien sûr à la volatilité dans ce genre de moment. Surtout si vous faites du court terme, ok. C'est dans 7 jours, j'aurai le temps d'en revenir, mais attention si vous avez des stop loss qui sont trop serrés, des fois on peut avoir des mouvements, un peu comme ce genre de mouvement, hein, quand on ouvre, on voit la différence entre ici, on n'a pas le marché US qui est ouvert, ici on a le marché US qui est ouvert, on voit bien la différence de volatilité, hein. On va prendre les lows, on réintègre, on va prendre les highs ici. Quand on est comme ça pendant une conférence de Powell, dès que Powell rentre dans la salle et limite dit bonjour, ça y est, ça commence à partir en cacahuète, parce qu'on a plus de liquidité, plus d'intervenants, plus de volatilité, et c'est pour ça, sur du court terme, soyez prudents. C'est rare que je trade les news, ça peut m'arriver des fois, mais c'est globalement rare, et ouais, vous soyez prudents là-dessus, parce qu'on peut rapidement chercher vos stop loss. Bon, vous avez mon avis sur BTC dans tous les cas, le gros niveau ici à tenir, et vous avez mon plan sur ces différents niveaux de support et de résistance que je surveille depuis un moment, qui sont tracés. Et on voit que c'est des niveaux qui font l'affaire, qui font le taf. Pas besoin d'avoir 40 000 indicateurs, on voit bien que voilà, quelques niveaux de support, de résistance, et ça suffit pour quadriller nos charts et pouvoir prendre tout simplement des décisions. Puis après on peut affiner avec des points pivots, des moyennes mobiles, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. J'enchaîne ici sur Ether. Ether pareil, qui peut potentiellement valider ici une structure en W. Ça serait bien de clôturer au-dessus de ce niveau-là et avoir de l'acceptation. Ok. Pour le moment, on est toujours dans cette phase de latéralisation, mais si on commence à marquer là des creux, des sommets de plus en plus haut, repasser au-dessus des moyennes mobiles, alors on est pareil dans le tunnel 4 heures, on a ici point pivot weekly, point pivot monthly, donc on est quand même sur un gros niveau, c'est pas facile à passer, on reste dans une tendance baissière, on a ici une grosse zone entre les 3100, 3200 $ qui n'est pas facile, mais pour moi, si on s'installe au-dessus, on l'avait vu ensemble, on peut avoir rapidement un rebond vers les 3500. Pour moi, c'est une étape qui est fortement réaliste. Si vraiment on s'installe et on regagne un peu de momentum, on inverse cette dynamique et on pourrait revenir chercher 3500. Après, je peux pas anticiper la suite.
Je peux pas savoir, est-ce qu'à 3500 ça va être un top, est-ce qu'au contraire on va une continuation, étape par étape. Moi je procède comme ça, par étape. Je me dis, ok, on break les 3002, bah pour moi le marché peut pousser pour aller chercher les 3005. Et là, il faudra voir comment le marché se comporte. Si on pose un top, M-top, divergence baissière, affaiblissement des acheteurs, bah on pourra poser un top et pourquoi pas repullback notre ligne de coup, retourner chercher des niveaux plus bas. Si par contre il y a aucun retour des vendeurs, des acheteurs qui sont toujours présents, bah on pourra tout simplement pousser et aller chercher la prochaine zone de résistance, ici les 3900 $. Maintenant attention, si on rentre vraiment dans un bear market, ok, comme je dis, le bear market c'est toujours simple, on peut l'évoquer assez tôt comme moi je l'ai fait, ok, ou alors on peut attendre le dernier moment pour l'annoncer. Les gens qui ont parlé de bear market sur Ether, c'était ici ou ici, c'est trop tard. Est-ce que le fait de mettre un mot là-dessus, ça va vous aider dans vos décisions d'investissement? Pas du tout. Pourquoi? Parce que si vous vendez là ou si vous vendez là, c'est beaucoup trop tard. Donc peut-être qu'on est ici, à ce niveau-là ou à ce niveau-là, et que là on va structurer un bottom et avoir une continuation à la baisse. Parce que ici, on valide une pattern de retournement et on piège énormément de monde. Vous voyez, hop, des petites structures en W à ce niveau-là, dans une plus grosse structure, vous voyez, on casse et on réintègre. Et là c'est pareil, hop, on était repassé même au-dessus des moyennes mobiles et hop, on est repassé directement en dessous. Si on fait ça, il faudra se barrer. Si on commence à repasser au-dessus du 1 heure, au-dessus du 4 heures et même au-dessus du daily, ici, mais qu'on n'arrive pas à les tenir, et on réintègre et ils font ensuite office de résistance, ça sera pour aller plus bas. Donc ouais, comme je l'ai dit, étape par étape sur Ethereum, dans tous les cas, moi je suis prudent. Alors, même si j'ai ces structures en W, j'ai vu ce que j'ai vu en weekly, ok, et on n'inverse pas ici pour le moment nos patterns en weekly. Le daily c'est bien, mais le weekly prend le dessus. Plus l'unité de temps est importante, plus la pattern, plus le contexte de marché est plus fort. Ok, une structure en W au weekly est plus fort que une structure en W daily. D'accord. Si vous avez un M weekly comme on a là, c'est pas un W daily, comme on est en train de faire ici, qui va inverser cette unité de temps, cette pattern. Non, faut que ça soit toujours proportionnel. Vous voyez, à ce niveau-là, hop, on a marqué une phase de distribution, un top, bah, il nous a fallu pas mal de temps, presque l'équivalent, hein, si je mets ici notre carré à côté, hein, on a presque l'équivalent pour poser un bottom. Alors, des fois, c'est pas tout le temps le cas. Vous voyez, ici, on pose un top, on réintègre assez rapidement. Ça dépend, pareil, si on réintègre ou pas. Mais dans tous les cas, comme je l'ai dit, je reste méfiant. Maintenant, si j'ai des setups, si j'ai des choses qui s'enclenchent, bah, je les exécute, tout simplement. Alors, au niveau des altcoins, bon, on a des altcoins qui rebondissent un peu. Pareil, hein, le même taf qu'on fait à chaque fois, c'est quand on a ce type de rebond, c'est toujours de ne pas s'éparpiller. Pas chercher à avoir 30 altcoins à trader. Plus vous avez d'altcoins à trader, plus vous allez vous disperser, être moins discipliné, et plus vous allez être moins focus, surtout si vous débutez. Pas besoin d'avoir 40 000 cryptos. Si on a un rebond, on peut jouer la tendance sur du court terme. C'est-à-dire qu'on se dit, très bien, j'ai un rebond, j'ai peut-être des moyennes mobiles comme le tunnel 3 minutes, le tunnel 15 minutes qui sont orientés à la hausse, comme par exemple ici sur le BTC. Ouais, on a un 3 minutes orienté à la hausse qui a fait office de support, on a un 15 minutes orienté à la hausse. On peut ici sur de l'intraday se dire, ok, je cherche des longues. Si je veux faire ça sur des altcoins, il n'y a pas de souci. Par contre, il faut identifier des altcoins fortes, des altcoins qui surperforment le BTC. Il n'y en a pas énormément. Vous voyez, Atom, c'est moche, APT, c'est moche, Hype, c'est pas incroyable non plus. Et voilà, ça dépend. Après, ça dépend bien sûr de la temporalité où on se trouve. Vous voyez, Suisse, c'est plutôt pas mal. On a une réaction acheteuse, Link également, Sol c'est pas ouf, BNB c'est pas terrible, ADA pas terrible, Chips essaye de pousser un peu, LTC pas terrible, PEP pas ouf non plus, CAS ok c'était plutôt pas mal, là on latéralise, bon ouais, y a pas grand chose qui sort du lot à part, ici comme je l'ai dit, Link, Sui, qui sont en train de break des pressions sommet. Quand je regarde ici les altcoins les plus fortes, moi c'est ce taf que j'aime bien faire, c'est tout simplement d'identifier, ok, parmi l'ensemble des altcoins, quelles altcoins sont fortes sur la semaine, sur le mois, bon, on a commencé un nouveau mois bien entendu, mais on peut faire ce taf là. On voit que TRX c'est pas incroyable. Uni c'est pas exceptionnel sur la semaine là. Sur le début de semaine, on est déjà mercredi, donc on a lundi, mardi, mercredi comme performance, on a bien entamé la semaine quand même. On peut faire déjà un petit bilan. C'est quoi les meilleurs cryptos? Bah c'est Sui, c'est Chainlink, c'est AAVE, c'est WIF. Donc c'est plutôt sur ces cryptos là que je vais me tourner pour faire la continuation de tendance. Si je cherche des longues, mon but c'est de me positionner sur une crypto qui sort du lot, qui a un momentum. TRX c'est pas le cas. Vous voyez, si je prends, hop, on compare les deux.
En plus, les altcoins que vous me demandez d'analyser, ils tombent bien dans la liste, là, parce que c'est ceux qu'on a vu juste avant, Link et Sui, il me semble. J'ai tout supprimé. Erreur de ma part. Je vais juste le rajouter, tac. Voilà. Si je mets des moyennes mobiles, on voit bien que, sur du court terme, TRX, il n'y a rien à faire. 15 minutes qui est plat, 1 heure qui est plat, 3 minutes qui est plat, il n'y a rien à faire. Si je prends des altcoins comme on a vu juste avant, par exemple déjà du Sui, ok. Alors peut-être Sui sur du long terme, c'est moche. Hein. Je me pose pas la question. Là, je parle vraiment de trading plus court terme. On voit la différence. Un 3 minutes orienté à la hausse, un 15 minutes orienté à la hausse, à 1 heure orienté à la hausse. Et là, pour du trading court terme, c'est plus intéressant. Donc, dans tous les cas, vous m'avez demandé une analyse de... ah non, c'est pas Sui, c'est Link, Bat, Care. Bon, vous savez quoi, on va faire Sui dans le lot quand même. On en aura 4 pour aujourd'hui. Vous voyez, Sui sur du long terme, c'est moche. Pourquoi c'est moche? Parce que on a break cette phase de latéralisation par le bas, ok, on a validé ici une structure de top de marché en monthly, et on a eu une structure de retournement. Maintenant, c'est pas parce que sur du monthly c'est moche que sur du court terme, on peut rien faire, on peut pas trader un rebond. Pour le moment c'est moche, ça peut devenir intéressant si on réintègre ce niveau-là, et qu'on retourne chercher, on aura des grandes chances d'aller chercher au moins un milieu de range, voire extrémité haute, mais pour le moment c'est pas le scénario le plus probable. Là pour le moment on a un break, on est en train d'accepter, plus on passe du temps en dessous, plus on est en train d'accepter, et si en plus on pullback rejette, là ça serait très moche. Et faudra attendre ici une nouvelle pattern de retournement qui se met en place pour valider un bottom. Par contre, comme je l'ai dit, sur du court terme, ça peut être intéressant. On est en train de valider une petite structure en W. Ici, attention, mèche haute quand même, on peut avoir ici une réaction vendeuse, mais comme je dis, ouais, c'est plutôt intéressant, on se trouve au niveau du tunnel 4 heures, si on le break, on aura un signal plus important, mais là sur l'intraday, si on pullback le tunnel 15 minutes ou le tunnel 1 heure, on peut être ici sur des bonnes zones de localisation pour chercher des longues et pour viser la continuation de tendance. Comme je dis, il faut faire la part des choses entre le long terme et le court terme. Celui actuellement, sur du court terme, c'est une altcoin qui est plutôt forte. C'est pas pour ça qu'on va retourner à chercher les 5$, mais ça vous permet d'identifier des altcoins que vous pouvez trader sur de l'intraday, voire du swing. Ça va dépendre, bien sûr. Ça serait bien de break le tunnel 4 heures pour que ça devienne intéressant sur du moyen terme. Ensuite, on a une analyse de Link. Voilà, Link, c'est pareil. Hop, on en est sur du long terme. C'est un gros range. Phase d'accumulation ici sur Link. On break par le haut, on est revenu pullback cette zone de localisation et cette zone de localisation intéressante d'accumulation et on reforme ici un range depuis un moment, donc ça fait 2 ans Link, on fait pas grand chose, c'est pas la crypto la plus moche, ouais, je préfère ce type de crypto dans mon portefeuille que ce type de crypto. Hop, on va prendre ici, tac. Vous voyez ce genre de crypto, il n'y a pas photo, bien entendu. Maintenant sur Link, on avait fait une analyse il y a quelques jours il me semble. Je vous disais qu'on revenait chercher l'extrémité basse, donc si je mets ici un volume profile, ça redevient intéressant de se positionner pour quelqu'un qui fait du trading de range, l'extrémité basse, la valeur est à l'eau, bonne zone pour chercher des longues, avec une prise de profit en général, milieu de range, voire haut de range. Donc sur Link, c'est du ping-pong, l'extrémité haute, bonne zone pour prendre des shorts ou pour revendre, et l'extrémité basse, bonne zone pour long. On le voit bien, structure en W, break et une bonne impulsion, et là, M-top. Et retracement, structure en W à nouveau, et là M-top. Et je me mets en close line, on le voit bien, les W, les M, W, M. Alors on va peut-être refaire un W. Dans tous les cas, on est dans une zone où je vais plus chercher des longues que des shorts. Et pareil, sur du court terme, Chainlink, c'est également intéressant. On le voit bien, on a presque validé, on est en train de valider ce W daily, c'est une crypto qui est forte, je me mets sur du court terme, tunnel 3 minutes, vous voyez, ça fait le taf. Et ça, c'est une altcoin qui est intéressante à trader, à mettre dans la liste des altcoins sur cette semaine pour ceux qui veulent faire de la continuation de tendance. 3 minutes, c'est intéressant si on a des pullbacks, et si on doit aller plus bas, 15 minutes, c'est également intéressant. Donc ouais, Chainlink, à noter, en tout cas crypto forte. À quel moment on se rend compte qu'une crypto est faible? Eh ben, si on commence à passer sous les moyennes mobiles, qu'on commence à recross à la baisse, qu'on a de l'acceptation en dessous, ok, qu'on se fait rejeter, et que d'autres cryptos vont pump, mais pas celle-ci. Là, on peut dire, ok, on est en train de passer sur une crypto qui est faible. Ensuite, comme analyse comme demandé, j'ai BAT. Alors, on en est où sur BAT? Hop, on repart d'une charte vierge, très bien. C'est un range. C'est un range avec surtout des sommets de plus en plus bas. On a quand même des sommets creux de plus en plus bas, mais pas un gros momentum. On n'arrive pas à vraiment casser ce range par le bas. C'est une crypto qui glisse doucement mais sûrement. Une crypto qui fera potentiellement pas de nouvelle ATH.
C'est délicat ce genre de crypto. Pour moi, il n'y a pas 40 000 scénarios ici pour quelqu'un qui cherche à se positionner. Soit vous attendez des replis au niveau de l'extrémité basse. Ça peut être à nouveau un creux plus bas, une prise du lot avec une réaction acheteuse. Voilà. Soit vous attendez ce genre de pattern. Soit vous attendez un break de la structure et de cette zone de résistance. Parce que là, oui, la charte peut de revenir intéressant avec ces W, break, on pull back la ligne de coup, on a une impulsion haussière. Et surtout, on se dit comme quoi on a une altcoin qui pump sur les dernières semaines, alors qu'on a le BTC qui chute et les altcoins qui saignent pas mal. Donc on a une bonne décorrélation quand même, faut le noter. Maintenant, on s'approche d'une zone de résistance. Si je mets ici pareil un volume profile, on voit bien qu'on est pile au niveau de la value area high. Soit vous attendez un pullback de la value area low, soit vous attendez d'avoir un vrai break au-dessus de ce niveau-là, un pullback, et là on sortirait de cette phase de latéralisation qui dure depuis 3-4 ans, maintenant 2023, allez, et on pourrait poser un bottom, et commencer à avoir une tendance haussière. Maintenant, on n'anticipe pas ça à l'avance. Il faut avoir une confirmation et une réaction. Si on a ça, on peut chercher des niveaux de prise de profit. Sur une charte comme ça, moi comment je fonctionne? Je mets déjà un Fibo et je détermine des niveaux de résistance d'un point de vue price action. On voit que là on a un gros niveau. Ça c'est une bonne zone ici, déjà, où on peut s'attendre à une réaction vendeuse du marché. Là également, on voit bien, on a une bonne zone d'un point de vue price action. Et après, ça va être à peu près toute cette zone-là. Hop, voilà. Trois gros niveaux, ok. Premier niveau, les 46 centimes, qui est un peu la ligne de coup de cette pattern de top. Là, on a une bonne confluence 0,5 de retracement, chiffron psychologique des 1 dollar, et d'un point de vue price action, pareil, on a une ligne de coup d'un M, une ligne de coup d'un W, une religne de coup d'un M. On voit que c'est un niveau qui a pas mal été travaillé, on a eu pas mal de fois, on a fait à un moment office de support, puis de résistance, puis de support à nouveau, puis de résistance à nouveau. Puis après, on a cette zone-là, à peu près des 1,4, 1,5 dollars, qui est pas loin de nos sommets. Donc voilà. Par contre, est-ce qu'on va y aller? Aucune idée. Très peu probable. Pour moi, ça c'est une crypto, il y a de grandes chances peut-être à pousser encore un peu et à se faire rejeter. Après, on peut toujours être surpris. La preuve avec Zcash, par exemple, Zec, qui a fait une grosse performance comme ça, mais c'est pas le plus probable. Le plus important sur ce genre de crypto, de toute façon, c'est d'avoir de très bonnes entrées, ok, pour pas vous retrouver piégé avec des entrées mauvaises, par exemple sur des extrémités hautes comme ça, ou sur des ATH. Et dernière crypto ici, ANKR, et ben c'est plutôt moche. On est sorti de cette phase de latéralisation par le bas. J'ai eu possédé du NKR à un moment que j'ai coupé, j'ai eu des bonnes entrées, j'ai pris partiellement des profits. La position, je l'ai des fois bien gérée, des fois mal gérée. Moi j'étais rentré en une fois ici, je suis rentré une deuxième fois ici. J'ai TP une partie ici et après j'ai re-TP une partie par là, parce que j'avais des signaux qui n'étaient pas terribles. Donc voilà, il y a une partie j'ai très bien géré ici avec un x3 de mémoire, quelque chose comme ça. Au plus haut, ouais, j'étais sur un x3 sur cette partie de position. Et là je suis sorti totalement parce que j'avais des signes que je n'aimais pas voir. Et on voit bien que au final le marché a cassé ce range par le bas et est en train de glisser doucement. Donc c'est moche, clairement on peut le dire sur NKR, la charte elle est plutôt moche. On sort de cette phase de latéralisation par le bas. C'est pour ça, quand vous avez des confirmations de cassure de range par le bas, faut pas hésiter à sortir parce qu'après ça donne ça. Vous voyez, on est en train de glisser doucement. Depuis qu'on a vraiment break ce range là, on est sur un moins 50%. Donc on glisse doucement, c'est peut-être une crypto qui ne fera pas de nouvelle ATH, en tout cas il y a de grandes chances, même d'un point de vue fonda, ça restait une bonne crypto, j'avais une bonne conviction. Maintenant c'est là l'importance d'être complet et de lier l'analyse fondamentale à l'analyse technique. Moi il y a beaucoup de cryptos où fondamentalement je me suis dit c'est pas mal, ok, et je suis rentré et j'ai vu des dégradations techniques, je suis sorti. Pas parce que le fond avait changé, mais parce que d'un point de vue technique, ça me plaisait pas. C'est là l'importance d'avoir les deux casquettes comme ça. Ça vous permet de rentrer sur des bonnes cryptos, mais aussi de savoir quand rentrer et quand sortir. L'analyse fondamentale, ça vous permet de savoir dans quoi rentrer, alors que l'analyse technique, ça vous permet de savoir quand rentrer et quand sortir également. Maintenant, sur ce genre de chart, soit on a une réintégration et on repasse au-dessus de cette zone-là, au-dessus de ce sommet-là, on aura un signal bullish, parce qu'on aura ici un rebond avec break du précédent sommet, soit on continue de glisser jusqu'à former à un moment une pattern en W. Comme ce type de structure. Et hop, on glisse, réaction acheteuse, hop, structure en W qui est pas très jolie parce qu'on fait un plus bas, c'est pas les plus belles structures. Moi, je préfère ce genre de structure là. Ouais. Là, on pose un bottom et après on peut partir. Mais là, faut patienter. Là, pour le moment, c'est pas du tout un bon achat ici pour quelqu'un qui veut rentrer sur ANKR. Et en plus, si je mets des moyennes mobiles, on voit bien,
On est toujours sous le 4 heures, toujours sur le daily depuis un long moment, très long moment sur Nkr. Et depuis qu'on a perdu ce niveau-là, c'était il y a un an, janvier 2025, on est toujours dans une tendance baissière à faire des creux et des sommets de plus en plus bas. Voilà, je vous laisse avec ça. On fera le suivi bien sûr sur le BTC qui est sur un niveau très important. Pour ceux qui veulent vous former, je vous rappelle, c'est le meilleur moment pour rejoindre le programme Crypto Investor avec l'offre des 200 € offerts en cliquant sur le premier lien en description. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.